Motive Action, une émission de coaching pour développer en vous une mentalité de gagnant, vous aider à devenir meilleur, améliorer vos performances et expérimenter une vie de prospérité. Motive Action avec Maître Coach Emmaüs Touré, coach international, expert consultant en leadership et développement personnel, conseiller en affaires et spécialiste de la motivation. Motivation, c'est tous les lundis à 15h sur Radio La Voix Centre. Bienvenue à Motive Action, émission de coaching pour développer en vous une mentalité de gagnant, vous aider à devenir meilleur, améliorer vos performances et expérimenter une vie de prospérité avec Maître Coach Emmaüs Touré. C'est sur Radio La Voix Sainte, les lundis de 15h à 16h. Shalom Maître. Oui, bonsoir Yves Landry. Nous nous retrouvons pour un autre numéro de Motivation, un numéro aussi spécial, on va dire, parce que nous aurons en ligne, si les dieux de la technique sont avec nous, depuis Cotonou au Bénin, l'intervention d'une de vos consoeurs. Oui, une de mes consoeurs. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver chaque lundi. C'est cela. À 15h. À 15h désormais. Ouais. Et donc, voilà, tu l'as si bien dit tout à l'heure, si les dieux de la technique sont avec nous, on aura l'intervention d'une consoeur qui est française. Tout à fait. Elle s'appelle Odile Nivard. Oui. Que je salue au passage. D'accord, certainement qu'elle nous écoute. Voilà. Et dans quelques instants, on entrera en contact avec elle. Elle sera en direct sur les ondes de Radio La Voix Sainte. Alors, Maître Coach Emmaüs, on va dire qu'aujourd'hui, quel sera le thème après l'intervention de votre consoeur? Alors, tout à l'heure, je vais la présenter. Mais bien avant, je donne le thème du jour. Oui. Alors, le thème, c'est quelle est la meilleure version de nous-mêmes que nous devons présenter au monde. Quelle est la meilleure version de nous-mêmes que nous devons présenter au monde? C'est-à-dire, nous devons, on doit être comme un produit. Quelle est la meilleure version de nous-mêmes que nous devons présenter au monde? Dans notre thème, qu'est-ce qui fait de nous des hommes d'excellence? D'excellence, voilà. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est le changement axé sur l'excellence. D'accord. Le changement axé sur l'excellence. L'excellence. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui a motivé ce thème? Alors, qu'est-ce qui a motivé ce thème? Vous savez, le coaching thérapeutique que je développe, que j'enseigne, est une technologie de découverte de soi et de changement des cartes mentales. D'accord. Donc, changement de la mentalité. C'est un ensemble de techniques de pointe et c'est un message révolutionnaire, non conventionnel, qui produit des résultats stupéfiants. Alors, l'objectif de cet enseignement-là, c'est vraiment de faire en sorte que chacun de nous puisse être en contact avec sa zone d'excellence. D'accord? Donc, le coaching thérapeutique nous aide à développer en nous le potentiel de la grandeur. D'accord. Première chose. Deuxième chose, elle donne accès au champ de tous les possibles sur la base d'une nouvelle mentalité. Tout est possible à celui qui croit. Oui. Donc, si vous voulez changer votre vie, il faut commencer par changer votre mentalité. Et donc, je disais tantôt que le coaching thérapeutique donne accès au champ de tous les possibles. Oui. Donc nous sommes dans une situation qui nous permet de prendre conscience de nos aptitudes, de nos capacités, de nos forces. Et ces choses-là nous permettent de nous dépasser. Troisième élément, le coaching thérapeutique va nous aider à élever nos standards. À élever nos standards en nous familiarisant avec les règles de la réussite, donc la science du succès. Parce qu'en réalité, le succès est une science. Motivation, rien que les lois du succès, de la prospérité et de l'excellence. Motivation, devenez ce que vous avez toujours rêvé d'être. Et voilà, comme nous vous le disions tantôt, nous avons l'une des consoeurs de Maître Coach Emmaüs, Odile Nivard, en direct. Odile, bonsoir depuis Cotonou. Allô Odile? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, je vais couper le son de la radio parce que sinon ça faisait un peu doublon. Oui, d'accord, ça faisait un peu doublon. Ça va maintenant? C'est impeccable. D'accord, très bien. Alors, je suis avec Maître Coach, Maître un mot. Alors, rapidement, avant qu'on lui donne la parole, je vais la présenter. C'est une consultante, elle est française. Alors, elle va nous parler d'une méthode
extraordinaire, révolutionnaire. D'accord. Elle va nous en parler, mais rapidement, je la présente. Elle est consultante internationale, elle est formatrice, Oui. elle accompagne les entreprises à définir de bonnes stratégies et à développer des compétences de pointe. D'accord. Elle est certifiée OPR et elle accompagne les entreprises pratiquement il y a 20 ans. D'accord. Alors, donc, la méthode dont il est question est la méthode OPR. O, optimisation. Oui. P, du potentiel. R, relationnel. D'accord. Et donc, OPR. c'est une méthode qui nous permet, n'est-ce pas, de développer de bonnes aptitudes relationnelles. D'accord. Et elle va nous en parler. Alors, Odile Nivard, voilà, on va vous laisser toute la latitude pour développer ce concept OPR. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, effectivement, j'accompagne les entrepreneurs et leurs équipes Oui. depuis une vingtaine d'années à être acteurs, auteurs de leur réussite et à grandir autour de leur communauté. Et c'est pour ça que le thème qu'évoquait Emmaüs tout à l'heure sur donner la meilleure version de soi-même D'accord. me paraît complètement cohérent avec la méthode EPR que nous développons depuis une trentaine d'années au sein du cabinet Vacom en France. D'accord. Donc, mon ambition, ça a toujours été de grandir moi-même et puis de pouvoir faire grandir les autres autour de moi par partage des connaissances, des expériences. Et ça nécessite aussi de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. Je reste convaincue que l'humain, c'est la seule valeur d'une entreprise, d'une communauté, et que c'est l'envie de réaliser et l'engagement qui amène à la réussite, mais qu'on réussit jamais seul. C'est cela. Et c'est pour ça que travailler avec Coach Emmaüs et travailler avec le réseau Vacom sont pour moi des choses indispensables à l'épanouissement. D'accord. Donc, si on en vient plus concrètement à la méthode OPR, cette méthode qui nous réunit aujourd'hui, en fait, elle est née il y a 30 ans. Il y a 30 ans, oui. Il y a 30 ans, voilà. Elle a été créée par Jean-Louis Fell, qui est le fondateur de notre entreprise. Et qui, à 30 ans, dans son travail de commercial en entreprise, s'est rendu compte que la plupart des problèmes qui étaient vécus au travail, mais aussi dans la vie privée, sont dus au fait qu'on se comprend pas, qu'il y a des situations, des relations avec les autres qui sont mal maîtrisées ou mal vécues. On interprète et ça nous conduit à des difficultés, voire parfois même à des conflits. Parce que c'est un peu comme si, même si on parle tous la même langue, on parle pas toujours vraiment la même langue. C'est cela. Et donc, il a construit cette méthode pour permettre aux gens de mieux communiquer, de mieux convaincre les autres, d'agir sur nos propres comportements et de comprendre les comportements des autres. D'accord. Voilà, l'objectif initial, en termes de support méthodologique pour ceux qui souhaiteraient le rechercher, c'est basé sur les recherches sur les préférences cérébrales, donc qui sont des analyses neurologiques du fonctionnement du cerveau. Le cerveau ? Du cerveau, voilà, ça part de la structure du cerveau et de se dire quels sont les chemins dans notre cerveau que nous préférons utiliser. Et cette méthode des préférences cérébrales est l'assise scientifique de la méthode OPR, donc optimisation du potentiel relationnel. Très concrètement... Oui, concrètement, comment ça doit fonctionner alors ? Concrètement, l'idée c'est qu'on va qualifier ses besoins en termes de motivation et du coup les modes de communication et de travail qu'on peut avoir chacun. Au final, quand on analyse les choses, il y a 4 grands types de besoins et de modes de fonctionnement. D'accord. Et chacun d'entre nous va en utiliser de manière préférentielle 1, 2, maximum 3. Et c'est cette combinaison qui va faire que nous sommes tous uniques dans notre style, mais que le fait de se connaître et de comprendre les autres va nous permettre de mieux communiquer et d'être plus efficaces. D'accord. Alors, si je prends successivement ces 4 besoins, le premier besoin, les personnes qui vont utiliser plutôt la première partie de leur cerveau, c'est des personnes dont le besoin principal est d'être reconnues comme étant bonnes, voire les meilleures, être reconnues dans leur unicité, dans leur spécificité, dans leur liberté. Et du coup, elles vont être motivées et attirées par tout ce qui est projet, nouveauté, créativité, défi. C'est des gens qui sont parfois un peu dans le cap ou pas cap. Est-ce qu'on y va ? Les personnes qui vont utiliser la deuxième partie de leur cerveau,
c'est des personnes qui vont plutôt avoir besoin d'aimer et d'être aimés. Aimer ce qu'ils font, aimer les gens avec qui ils sont et être aimés des autres. D'accord. Et donc, ils vont plutôt être motivés, attirés par tout ce qui est contact, équipe, confiance, collectif, dialogue, être tous ensemble. Peut-être que là aussi, vous pouvez reconnaître certains de vos proches ou de vos collègues. Oui, tout à fait. Ça, c'est le deuxième. Les personnes qui vont... C'est le deuxième. C'est le deuxième profil, celui-là. Donc, le premier, le besoin d'être reconnu comme étant bon, comme étant unique, comme étant le meilleur. Et le deuxième, le besoin d'être aimé et d'aimer. D'accord. Le troisième profil, c'est le besoin de sécurité. Là, c'est des gens qui vont avoir besoin d'anticiper les risques et de sécuriser pour eux-mêmes, pour les autres, de sécuriser les systèmes. Et donc, ils vont plutôt être motivés, attirés par tout ce qui est méthode, qualité, respect, stabilité. Ils vont chercher à créer un monde où on pourra prévenir les risques. D'accord. Et enfin, le quatrième groupe, les personnes qui utilisent la quatrième partie de leur cerveau, c'est des personnes dont le besoin principal est le résultat. Le résultat, oui. Globalement, ceux-là, quand ils se lèvent le matin, ça doit servir à quelque chose. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, ils ne se lèvent pas pour rien. Et donc, ils sont attirés plutôt par ce qui est logique, organisation, concret, performance, franchise, tout ce qui va leur permettre d'aller de l'avant et de pouvoir toujours progresser. Oui. Évidemment, on a tous un peu de tout. Si vous trouvez quelqu'un qui s'en fiche que tout le monde ne sache pas qui il est, que personne ne l'aime, en vivant sous les bombes et avec un métier qui ne sert à rien, c'est que celui-là, il n'a pas envie. Peut-être qu'il voir un docteur. Il est malade alors. Il est très très pas bien dans sa tête quand même, le garçon. Tout à fait. Mais on n'en a pas besoin avec la même intensité. Et c'est cette intensité qui va créer notre manière spécifique de communiquer, d'être en relation avec les gens, d'être motivé dans son travail. Et donc, c'est en utilisant, en se connaissant par rapport à ça, qu'on va pouvoir utiliser la meilleure version de nous-mêmes, comme le disait Maître Coach Emmaüs en introduction. Cette méthode, je vous l'ai dit, elle existe depuis 30 ans. Elle existe depuis 30 ans, c'est ça? Voilà, depuis 30 ans, donc on a pas mal de recul. Aujourd'hui, il y a environ 80 000 personnes qui ont utilisé cette méthode pour mieux se connaître et pour être plus juste dans leurs relations et se faciliter l'atteinte de leurs objectifs avec les autres. D'accord. Alors, Odile, ce qu'on va dire, quels sont les avantages de tous ces aspects et puis quel impact dans le monde privé et professionnel? Alors, dans le monde professionnel et privé, l'impact, c'est tout simplement que tous les jours, à partir du moment où vous vous levez le matin ou quasi, et jusqu'au moment où vous allez vous coucher, vous allez être en relation avec des gens. Tout à fait. Vous allez devoir communiquer, négocier des choses, même dans le domaine privé. On est souvent amené à négocier avec sa famille, avec son conjoint, tout à fait. Avec les enfants. Effectivement. Et à communiquer, à peut-être essayer de convaincre les autres de votre point de vue, et puis à comprendre leur point de vue pour pouvoir progresser ensemble. C'est cela. Eh bien, cette méthode, elle va vous permettre de décoder un petit peu ce qui se joue dans la relation. Pourquoi parfois on ne prend pas? Pourquoi parfois on est convaincu de quelque chose, on explique à quelqu'un, et puis nos arguments, ils passent pas, ils comprennent pas. Ça leur paraît pas clair, ça leur paraît pas si important que ça, notre argument. Parce qu'ils vont pas avoir le même mode de fonctionnement et que les arguments qui sont pour nous importants vont être bénins pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment une méthode qui va nous permettre de mieux comprendre l'autre, de mieux nous adapter à l'autre et de pouvoir lui donner les arguments dont il a besoin pour entendre notre point de vue, le cas échéant. D'accord. Et puis aussi d'éviter les pièges de notre propre fonctionnement. En un certain moment, en se connaissant mieux, on évite de se laisser embarquer par des choses qui ne nous motivent pas, qui ne nous plaisent pas, mais on se sent obligé de faire. Et du coup, l'idée, c'est aussi de mieux connaître ce qui nous motive pour être plus heureux dans notre vie. D'accord. J'ai envie de vous donner un exemple très concret que j'ai
Oui, allons-y rapidement. Avec deux femmes qui sont devenues des amies. Sauf si vous aviez une question. Non, allez-y pour l'exemple. Ça va permettre de mieux comprendre encore ce que... Voilà, de bien comprendre. Oui. C'était dans une entreprise dans laquelle j'intervenais il y a quelques années de ça. Et il y avait deux femmes qui devaient travailler ensemble, appelons-les Madame G et Madame L. D'accord. Donc, Madame G et Madame L travaillent ensemble au sein de la même équipe de direction. Ce sont deux femmes très intelligentes, très compétentes dans leur métier, à n'en pas douter. Elles ont d'ailleurs un grand respect l'une pour l'autre en termes de compétences. C'est cela. Elles savent qu'elles peuvent être toutes les deux moteurs dans l'organisation et pourtant, elles ne peuvent pas travailler ensemble. Ah oui. C'est des conflits en permanence. Elles ont l'impression que l'une est toujours en train d'essayer d'entraver l'autre. Madame G a l'impression que Madame L passe son temps à freiner les changements qu'elle essaye d'impulser. Passe son temps à mettre des bâtons dans les roues. C'est cela. Passe son temps à être négative et à vouloir pourrir l'ambiance. Madame L, de son côté, a l'impression que Madame G passe son temps à vouloir tout casser ce qui fonctionne depuis des années. Passe son temps à n'en faire qu'à sa tête. N'écoute personne. Et donc, même si ces deux femmes ont un respect professionnel sur les compétences l'une pour l'autre, parce qu'elles ont des métiers complémentaires, elles ont toutes les deux le sentiment que ce sera jamais possible de travailler ensemble, à tel point que Madame G commence à se dire qu'il faudrait que Madame L quitte l'entreprise. Vous voyez la situation un peu bloquée dans laquelle on est. Voilà, donc c'est les conflits permanents. C'est des conflits permanents, une tension permanente. Et pourtant, quand elles sont en système, elles vont déjeuner à la cantine, par exemple, ensemble, elles s'entendent plutôt bien, parce que ce sont deux femmes très intelligentes et avec beaucoup de valeur toutes les deux. C'est cela. Mais impossible de travailler ensemble. Alors, comment intervient la méthode OPR dans ce cas? Dans ce cas-là, tout bêtement, c'est que Madame G a fait appel à mes services et j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer toutes les deux. C'est cela. Leur proposer ce questionnaire-là, OPR, et leur faire à chacune leur restitution OPR. D'accord. Et là, d'un coup, elles ont compris. Madame L a compris que Madame G n'essayait pas de tout casser, mais que Madame G était quelqu'un qui avait besoin d'innovation, qui avait besoin d'aller de l'avant, qui avait besoin de projets, qui avait une vision, qui avait envie de faire grandir l'entreprise et de la projeter dans demain. C'est cela. Et Madame G a compris que Madame L ne cherchait pas à tout casser, mais que Madame L était prudente parce que l'entreprise avait une histoire qui faisait qu'elle avait une culture particulière qui générait la motivation des collaborateurs. Que aussi, elle avait une certaine prudence par rapport à des dimensions financières que Madame G ne voyait pas totalement. C'est cela. Et donc, elles se sont rendues compte que plutôt que de s'opposer, il faudrait qu'elles travaillent ensemble parce qu'à elles deux, elles avaient tous les profils de fonctionnement et donc qu'elles étaient imbattables. Et c'est ce qui s'est passé. Les 2 années suivantes, Madame G et Madame L ont travaillé la main dans la main. À chaque fois que l'une disait quelque chose, l'autre se disait « Ok, pourquoi tu dis ça? C'est quoi que tu vas chercher? C'est quoi ta crainte? C'est quoi ton envie derrière ?» En 2 ans, elles ont fait faire un progrès à l'entreprise et elles-mêmes ont vécu un progrès humain inimaginable. D'accord, voilà, merci bien. Et aujourd'hui encore, elles sont restées amies. Elles sont restées amies, voilà. Comment la méthode OPR, il va sans dire optimisation du potentiel relationnel, a bien fonctionné. Alors, c'est une méthode que vous pouvez, on va dire, recommander aux entreprises, n'est-ce pas? Au monde professionnel? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. C'est une méthode qui peut être utilisée par les entreprises en individuel ou en collectif. D'accord. Et c'est une méthode aussi qui peut être parfois utilisée en individuel, enfin par des particuliers, notamment pour les jeunes, tout ce qui est orientation professionnelle. C'est cela. Pour les adultes aussi qui cherchent à se reconvertir, ou simplement parfois pour les gens qui, dans leur famille,
ont des difficultés et qui veulent mieux se comprendre et comprendre pourquoi parfois c'est difficile de parler avec certaines personnes. D'accord. Merci bien, Madame Odile Nivard. Il faut dire qu'elle est française. Elle nous appelle depuis Cotonou au Bénin. Elle est venue développer cette méthode OPR qui pourrait, il va sans dire, aider bien de personnes, mais aussi et surtout des entreprises. C'est une consultante internationale formatrice. Elle accompagne les entreprises à définir de bonnes stratégies et développer des compétences de pointe. Certifié OPR. Voilà, merci bien Odile Nivard. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir, ce sera pas la seule intervention, il y en aura d'autres. Merci et puis bien de choses à tous ceux qui nous écoutent là-bas au Bénin, à Cotonou précisément, et du côté de la France. Oui, vous avez des auditeurs aujourd'hui au niveau de la France, je vous le confirme. D'accord, merci de... Et je pense pas qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et à très très bientôt. À très bientôt. Au revoir messieurs. Au revoir madame. Voilà, merci. C'était donc, on va dire, Odile Nivard, c'est son nom. Alors, docteur Emmaüs. Oui. Maître coach, pardon. Oui, mais voilà, en fait, c'est des conflits qu'on a continuellement dans nos entreprises. Hein. Oui, on se fait des ennemis. Elle a si bien développé cela avec ces deux dames. Et je pense que par moment à nos émissions, elle pourrait intervenir parce que vous savez, 98,85% des problèmes vécus au travail ou de façon privée sont dus à des situations relationnelles. C'est cela. Voilà, mal maîtrisées ou mal vécues. Et donc, le problème des gens, c'est le relationnel. Et c'est une méthode de pointe qui nous permet vraiment de mieux se comprendre et comprendre les autres. À partir de ce moment-là, on mobilise toutes ces ressources, n'est-ce pas, pour réussir. Et donc, c'est vraiment une méthode de pointe. Et vous avez vu dans son développement, j'avoue que c'est une consultante qui est très avancée. Hein. Très avancée, parce qu'il nous a développé 4 points, voilà, il nous a développé 4 points de personnes. On peut en parler pendant des heures et des heures. Oui. Et voilà. Donc, vraiment, c'est une méthode qui concerne des personnes qui sont dans des situations d'affaires, dans le domaine de la communication, de la négociation, du management, du leadership, etc. etc. Et comme elle a si bien dit, tout le monde peut, n'est-ce pas, expérimenter cette méthode. Très bien. Voilà. Voilà, pour revenir à ce qui nous intéresse ici, quelle est la meilleure version de nous que nous devons présenter au monde? C'est le thème qui nous réunit cet après-midi. Oui, quelle est la meilleure version de nous-mêmes que nous devons présenter au monde? Alors, je pense que Odile a fait déjà une partie de mon émission. Ça, c'est vrai. Et donc, on va continuer sur cette même lancée. Mais ce que je vais dire déjà, c'est que l'objectif, c'est de changer. Alors, les gens veulent changer, mais ils ont peur du changement. Et c'est un véritable problème. Ça, c'est vrai. Vous savez, dans le domaine du modèle de coaching, dans le coaching que j'enseigne, il y a deux aspects. Il y a ce que j'appelle les bases de la vie. Les bases de la vie, et puis il y a le message avancé. Alors, parce que j'estime que pour réussir brillamment dans la vie, il faut comprendre déjà les bases de la réussite. C'est cela. Les principes de base, ce que j'appelle les bases techniques. Et donc là, je vais donner rapidement 4 principes de base. Alors, il va sans dire qu'on ne réussit pas comme ça toute go dans la vie. Il y a des principes de base. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. On ne réussit pas par hasard. Donc, je vais rapidement donner 4 principes de base. Allons-y. Et puis après, en deuxième, si le temps nous permet, je vais également définir de façon scientifique ce que c'est que le succès. D'accord. Ok. Alors donc, rapidement, les 4 principes de base. Allez-y. Et vous pourrez poser des questions naturellement. Le premier point, c'est que vous devez, enfin je me parle de ceux qui nous écoutent, vous devez apprendre à vous intéresser au message qui transforme. Donc le message qui transforme, c'est très important. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne vous intéressez pas au message AUX qui transforme. Mais alors, il y a des messages qui transforment, il y a des enseignements qui transforment, il y a une philosophie qui transforme. Il y a que notre psychologie, n'est-ce pas, doit changer. Et si vous ne recherchez pas les enseignements, vous ne recherchez pas les outils qui vont vous permettre de changer votre psychologie, vous ne pourrez jamais expérimenter le succès.
Alors, il faut rechercher ces messages-là. Où les trouver? Pour nous, les chrétiens, on dirait simplement qu'on a la Bible parce qu'elle nous dit dans Josué 1:8, médite la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Au-delà de... Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, vous voyez que dans Josué 1, verset 8, il y a c'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut clairement comprendre ce que c'est que le succès et ce que c'est que réussir dans ces entreprises. D'accord? Voilà, donc c'est très important et c'est de ça qu'on va parler. Donc, vous voyez qu'il y a des messages inspirants. Le développement personnel nous enseigne des lois, des principes qui nous permettent de changer notre vie. Mais changer notre vie, ça pourrait être beaucoup trop compliqué à cerner. Donc, tout de suite, il y a ce que le modèle neuroscientifique nous dit que 60 à 70 000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour. 60 à 70 000 pensées. 60 à 70 000 selon pensées. le modèle neuroscientifique. Oui. Et 90% de ces pensées-là, n'est-ce pas, sont des pensées qui sont liées au passé, à notre passé. On se focalise souvent sur le passé. Donc, on se focalise souvent sur le passé. Et donc, si vous voulez changer votre vie, il faut déjà commencer à vous débarrasser des pensées qui vous limitent. Il faut vous débarrasser des pensées qui bloquent, n'est-ce pas, votre développement personnel. C'est cela. Donc, c'est très important. Il faut déjà se débarrasser de ces pensées négatives-là. Naturellement, les pensées négatives, ça associe les émotions négatives. Et ce qui donne, je l'ai dit la semaine dernière, ce qui donne le caractère émotionnel, et c'est le caractère émotionnel, n'est-ce pas, qui nous programme, n'est-ce pas, négativement ou positivement. Effectivement. Première chose. Deuxième chose, retenez bien ce que je vais dire. 95% de qui nous sommes est un ensemble de comportements et de réflexes conditionnés. Et 5% de notre volonté doit affronter toute la programmation des 95%. C'est un peu technique, mais je vais expliquer ça de façon très simple. Allez-y. Beaucoup de personnes veulent réussir dans ce qu'ils font. C'est cela. Dans ce qu'elles font, pardon. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas à réussir? Qu'est-ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas à se réaliser? C'est simplement parce qu'elles se sont conditionnées. Ah oui. Donc, ce qui doit changer, c'est le conditionnement qui doit changer. C'est votre conditionnement qui doit changer. Si vous ne changez pas votre conditionnement, si vous ne changez pas, vous ne désactivez pas les chemins internes de limitation pour développer d'autres types de chemins, des chemins internes d'expansion, naturellement, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, expérimenter le succès. Et donc, vous aurez en vous cette volonté de réussir, mais votre programmation négative va vous bloquer. Votre programmation de restriction va vous bloquer. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut travailler. Il y a un travail de reconditionnement à faire. D'accord. Voilà. D'accord. Dans un premier temps, il faut apprendre les messages qui transforment. Donc, il faut écouter les messages qui transforment. Mais à part la Bible, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des livres qui... Je disais qu'il y a des livres de développement personnel. D'accord. Et je vais vous dire, vous savez, la Bible est le meilleur livre de développement personnel. D'accord. D'accord. Voilà. Certaines personnes pensent qu'il y a un conflit entre les messages bibliques et le développement personnel. Ce sont des personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est que le coaching en développement personnel. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, les messages de développement personnel sont des messages inspirants qui peuvent amener l'être humain à changer. D'accord. À changer, mais de façon radicale. Le deuxième point, c'est de changer notre conditionnement. Non, c'est pas le deuxième point. Changer notre conditionnement fait partie du premier point. Du premier point également. Le message. Naturellement, si vous écoutez le message, ça va changer votre conditionnement. Ça va désactiver les chemins internes de limitation. Tout à fait. Pour créer de nouveaux chemins, créer de nouveaux programmes. D'accord. Et ce sont ces programmes-là, n'est-ce pas, qui favorisent le succc'est. Donc, le deuxième point, maintenant nous venons au deuxième point, c'est éliminer la peur, éliminer les craintes, éliminer le doute. Ça, c'est important. D'accord. Donc, si vous écoutez le message qui transforme, naturellement, ce qui se passe, c'est que vous éliminez automatiquement la peur. Vous éliminez automatiquement les craintes. Vous éliminez automatiquement le doute. Ça, c'est vrai. Parce que l'ignorance est la mère des vices. Et donc, il faut traiter sérieusement l'ignorance. À partir du moment où vous travaillez sur ces zones d'ombre, là, ce que j'appelais les zones d'ombre, si vous travaillez sérieusement sur ces zones d'ombre-là, naturellement, vous êtes en possession de tout votre pouvoir personnel, de toute votre force interne. Et donc, vous ne vous limitez plus. Parce qu'en réalité, vos limites sont celles que vous êtes fixées vous-même. Tout à fait. Je repense que j'ai dit. Ça, vous l'avez toujours dit. J'ai dit que vos limites sont celles que vous êtes fixées vous-même. C'est cela. Donc, il faut les dépasser. Il faut dépasser vos limites. Et c'est possible.
Le troisième élément, donc, c'est d'apprendre, et là c'est un point très important, c'est d'apprendre à penser en marge des normes établies. Apprendre à penser en marge des normes établies. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si vous pensez comme le commun des mortels, vous aurez des résultats contradictoires. Vous aurez des résultats que monsieur tout le monde et madame tout le monde obtiennent. Et si vous voulez faire la différence, si vous voulez expérimenter l'excellence humaine, vous devez apprendre à penser différemment. C'est de ça qu'il s'agit. Là où les gens croient que ce n'est pas possible, vous devez croire que c'est possible. D'accord. Là où les gens sont frustrés, vous devez trouver en la frustration un message qui vous motive, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous lever et qui vous pousse naturellement à rechercher tout ce qu'il faut pour vous développer, comme disait tout à l'heure Odile, vous développer et vous permettre, n'est-ce pas, de réussir brillamment dans tout ce que vous faites. Donc c'est très important. Une question à ce niveau? Voilà, alors apprendre à penser en marge des normes établies. Je veux dire, c'est une façon de dire que là où tout le monde pense que c'est difficile, il faut se dire que moi je savez, les champions ont un modèle de pensée totalement différent du commun des mortels. Alors comment ils font alors? Alors comment ils font? Ils apprennent, n'est-ce pas, à comprendre, à connaître et à appliquer les lois de la vie. Parce que je me dis qu'on ne peut pas y arriver comme ça, simplement. Non, la vie n'est pas du hasard. Parce que ce que vous dites là, ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas y arriver du jour au lendemain comme ça. Non, mais vous savez, le développement personnel est un sport de haut niveau. On ne devait pas champion en un jour. Les plus grands athlètes, les champions dans tous les domaines d'activité sont des personnes qui ont travaillé pendant des années. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et comme disait un boxeur, on n'est pas champion dans le ring. On confirme simplement qu'on était déjà champion. Lorsqu'on est dans le ring, on vient juste pour confirmer qu'on est déjà champion. Ce n'est pas dans le ring qu'on est champion, mais on est champion avant, n'est-ce pas, d'être dans le ring. Et pour savoir que vous êtes véritablement champion, il faut regarder votre routine journalière. L'entraînement, chaque jour, c'est pour ça qu'on parle de coaching. L'entraînement, vous devez vous entraîner chaque jour. Vous devez travailler à vos capacités, à vos aptitudes. Vous devez travailler chaque jour de façon rigoureuse, avec beaucoup de discipline. Et c'est tout ça qui va vous amener à expérimenter le succès. Beaucoup de personnes, quelquefois, disent « J'ai suivi un séminaire de développement personnel, j'ai eu des résultats, et puis après... » Plus rien. Plus rien. Mais simplement parce que, vous savez, vous avez tous appris des langues étrangères. Mais pourquoi vous ne parlez pas couramment l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand? Parce qu'on n'utilise pas quotidiennement. Parce que vous n'avez pas étudié, n'est-ce pas? Vous n'étudiez pas l'allemand en immersion totale. Or, pour maîtriser cette langue-là, il faut l'étudier tous les jours. Donc c'est pareil. Si vous voulez être un homme ou une femme d'excellence, qui réussit brillamment dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qu'elle fait, vous devez comprendre que la clé, c'est de travailler en immersion totale. C'est d'étudier les lois du succès. C'est de travailler sur vous-même. Travailler sur vos aptitudes. C'est pour ça qu'on vous propose toutes ces méthodes. La méthode coaching thérapeutique, la méthode OPR, etc. etc. Donc, il y a tellement de méthodes qui vous permettent de travailler sur vous-même pour devenir meilleur. D'accord. Voilà. Donc, c'est un élément important. Et puis, le quatrième point. Alors, c'est de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. Ça, c'est normal. Si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. Vous décidez et vous devez passer à l'action. D'accord? C'est un élément important. Donc, la prise de décision, automatiquement, vous passez à l'action. Donc, ceux qui veulent expérimenter une vie agréable, une vie glorieuse, une vie d'excellence, vous devez comprendre que le secret, c'est de passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Je le répète, vous devez passer à l'action. Ne perdez pas le temps. C'est maintenant que ça doit changer. C'est maintenant que les choses doivent avancer. C'est maintenant que vous devez décider que les choses changent. Parce que si vous ne décidez pas, quelqu'un doit décider à votre place. Très bien. Alors, Maître Coach Emmaüs, il faut dire que le quatrième principe, passer à l'action, il faut décider de passer à l'action. C'est ce qu'on fait souvent, mais ça ne marche pas parce que les trois autres principes marche pas parce que vous n'êtes pas bien conditionné, c'est tout.
Pas parce que vous n'avez pas de chance. On entend souvent dire je n'ai pas de chance. La chance est la rencontre entre les opportunités et la préparation. Je pense que j'ai dit. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et les opportunités. Quand vous êtes Tout préparé, le monde a de la chance. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez jamais saisir les opportunités. Vous savez quoi? Réussir dans la vie, et je veux que vous notez ça sur les tablettes de votre cœur. Réussir dans la vie, c'est saisir les opportunités que d'autres ont laissées passer. Ouais. Je reprends ce que j'ai dit. Réussir dans la vie personnelle et professionnelle, c'est saisir les opportunités que d'autres ont laissées passer. Naturellement, pour saisir les opportunités, il faut être préparé. Parce que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui voient. Et ceux qui regardent sont aveugles. Et ceux qui voient, regardent en profondeur. Ça veut simplement dire que si vous voulez saisir les opportunités dans la vie, vous devez apprendre, n'est-ce pas, à clarifier votre vision, à travailler sur vous-même, le travail personnel. D'accord? À vous débarrasser des schémas, des pensées négatives, ce que j'appelle les schémas internes de limitation. Tout à fait. Les programmations négatives, vous devez travailler à tout ça. Et ça prend du temps. C'est pour ça que dans le travail du développement personnel, il faut être patient. Travailler avec de bons coachs, avec de bons experts, avec de bons mentors, pour vous aider, n'est-ce pas, à développer de bons schémas, de bons modèles de vie. C'est très important. D'accord. Il faut dire que nous sommes avec Maître Coach Emmaüs. Avant lui, on a eu l'intervention d'une de ses consoeurs, Odile Nivard, depuis Cotonou au Bénin, qui nous parlait de la méthode OPR. Et puis là, nous parlons des principes de base, sur cette même méthode, mais qui est une trouvaille. Les 4 principes de base du succès. Du succès. Ce que j'appelle les bases de la vie. De la vie, les 4 principes de base du succès. Voilà. Personnel et professionnel. Voilà. Si vous avez ces 4 principes, vous avez vraiment tiré le gros lot de cette émission, parce que c'est très important. Alors, apprendre les messages qui transforment. Et puis éliminer la peur, la crainte, le doute, et puis là apprendre à penser à marge des normes établies. Tout à fait. Voilà, apprendre à penser à marge des normes établies, et puis passer à l'action. Passer à l'action, c'est très important. Maintenant, on va certainement tirer la conclusion aujourd'hui. Et je rappelle que nous sommes là tous les lundis. D'accord. De 15h à 16h. C'est cela. Et que la semaine prochaine, on va parler, n'est-ce pas, on va donner la définition scientifique du succès. Du succès. Voilà, c'est quoi le succès? Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut le succès. Ah oui. Hein. C'est quoi le succès? Et tout le monde le veut. Certains le veulent par des méthodes peu orthodoxes. Voilà. Des méthodes peu recommandables et peu recommandées. Voilà. D'accord? Et donc, il y a des voies honorables qui nous permettent de réussir dans tout ce que nous faisons. Et donc, on va en parler la semaine prochaine. D'accord, ce sera une très belle émission. On parlait du succès parce que tout le monde aspire au succès. Alors, on va tirer notre conclusion sur cette émission après l'intervention de coach de Madame Odile Nivard, et puis sur les 4 principes de base du succès. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le succès n'arrive pas par hasard. On en parle la semaine prochaine. Oui. Le succès n'arrive pas par hasard. Il faut élaborer des méthodes, des stratégies qui nous permettent de réussir. D'accord. Il faut prendre la décision de changer quelque chose dans sa vie. Le succès en réalité est un choix. Voilà, si vous voulez réussir, sachez que le succès est un choix. Et donc, si vous voulez atteindre les sommets les plus élevés de la vie, vous devez mettre tous les moyens de votre côté. Tous les moyens de votre côté. Vous transformer, c'est possible. Les solutions existent. Le changement est possible. C'est à nous de décider. C'est à nous de voir. Personne ne le fera à notre place. C'est nous qui devons prendre l'engagement, un engagement personnel. De dire, il faut que quelque chose change dans ma vie. Il faut que j'arrive à transformer ma vie. Il faut que j'arrive à devenir meilleur. Il faut que j'arrive à atteindre les sommets les plus élevés. Il faut que j'arrive à faire la différence. Et c'est possible. Et c'est possible. Voilà, merci Maître Coach Emmaüs Touré. Il faut dire que vous avez suivi donc Motivation avec Maître Coach Emmaüs. Maître Coach, merci. On va pas partir sans donner les contacts, vos contacts. Alors les contacts, mais bien avant, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent du côté de la France. D'accord. Du côté de la France, parce que aujourd'hui,
On a été suivis de façon particulière. Tout à fait. Et donc, je voulais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la France. Dire merci également à Odile Nivard qui est intervenu. Et donc, je pense que ça fait du bien à nos auditeurs. Tout à fait. Et ce sont des méthodes révolutionnaires qui nous permettent de changer quelque chose, qui nous permettent de changer de façon radicale notre vie. Les contacts, je les donne rapidement. Il y a le 07 08 78 45 46. Tout à fait. Je reprends 07 08 78 45 46 et puis le 05 05 65 13 85 05 05 65 13 85. Alors la page Facebook c'est cabinet Emmaüs Coaching. Cabinet Emmaüs Coaching. Et la page YouTube. La chaîne YouTube, c'est l'expert africain du coaching. L'expert africain du coaching. Voilà, on va reprendre tout cela pour ceux qui sont à l'extérieur, naturellement, plus l'indicatif. Oui, plus 225 07 08 78 45 46 plus 225 05 05 65 13 85. Page Facebook, cabinet Emmaüs Coaching. Page YouTube, expert africain du coaching. Voilà. Fin de ce numéro de Motivation. On va dire merci à Odile Nivard depuis Cotonou au Bénin et à tous nos auditeurs de la France. Tous ces confrères de la France qui nous suivent et qui nous ont suivis. J'ose croire que chaque lundi, à partir de 15h05 TU, là-bas certainement selon le contexte 17h TU, vous aurez Motivation et c'est mieux ainsi. Merci Coach Emmaüs, voilà, c'est l'émotion.